Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage aujourd'hui mes conseils pour pouvoir passer des fêtes et des repas de fête en particulier sans stress si vous avez des intolérances alimentaires, qui est des aliments que vous digérez pas bien et que vous évitez dans votre alimentation. Donc si c'est le cas, alors restez avec moi, je vais vous partager tous les conseils que j'ai d'ailleurs moi-même utilisés lorsque j'avais des intolérances alimentaires, puisque après 3 ans d'intolérance alimentaire sévère à énormément d'aliments, j'ai aujourd'hui guéri mes intolérances alimentaires et donc pendant la phase où j'étais malade, j'ai mis en place tout un tas de petites stratégies pour pouvoir partager les fêtes en famille et puis j'ai fait également des erreurs que je vous invite justement à ne pas faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse. J'accompagne les personnes qui souffrent d'anxiété et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité au quotidien de manière naturelle. Et j'accompagne également les personnes qui ont des intolérances alimentaires et des troubles digestifs à pouvoir retrouver la paix dans leur intestin et puis pouvoir retrouver également une vie normale et remanger de tout. Vous pouvez retrouver tous mes accompagnements sur mon site mariettebiernacki.com si toutefois ça vous intéresse. Et puis également réserver un petit appel découverte avec moi pour faire le point sur votre situation, sur vos besoins, sur vos attentes et puis voir ensemble comment on pourra mettre en place un accompagnement qui vous corresponde si toutefois vous souhaitez démarrer un accompagnement avec moi. Donc aujourd'hui je vous partage mes 6 meilleurs conseils pour pouvoir passer des fêtes sereines malgré des intolérances alimentaires, parce que oui, pendant les fêtes on mange et ça fait partie aussi du point central de la convivialité d'une manière générale, pas que pendant les fêtes, de manger. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur comment manger au restaurant quand on a des intolérances alimentaires et j'avais mis le focus sur l'intolérance au gluten, mais cette vidéo elle est valable aussi pour d'autres intolérances alimentaires puisque j'y partage quand même des conseils assez généraux. Je vous la remets dans le petit i si jamais ça vous intéresse et je vous la remets également dans la barre d'infos si vous voulez visionner cette vidéo. Elle vous partagera aussi d'autres conseils complémentaires à ceux que je vous dis là. Aujourd'hui, c'est vraiment plus centré sur les fêtes de famille. Donc venons-en à mon premier conseil qui est celui de partager vos intolérances avec vos proches et de leur en faire part. Ne restez pas dans votre coin surtout parce que pour ma part, lorsque j'avais des intolérances, l'un des premiers réflexes que j'ai eu, c'était de m'isoler un petit peu par rapport à ça, voire de ne pas passer certaines fêtes avec ma famille parce que je n'avais pas envie d'avoir à justifier le fait que je ne mangeais pas telle ou telle chose. Parfois la peur aussi d'avoir des remarques du type est-ce que tu fais un régime ou d'avoir des remarques parfois déplacées, simplement parce que c'était pas toujours compris, mais aussi parce que je l'avais pas toujours expliqué. Donc c'est important de pouvoir expliquer aux autres ce que vous avez, ce que vous pouvez manger, pas manger. N'hésitez pas même à parler, pourquoi pas, de vos symptômes si c'est des gens qui vous sont proches. De toute façon, des gens qui ont des problèmes de digestion, que l'on soit clair, il y en a beaucoup. Et parfois ça délie les langues aussi, de dire oui, moi j'ai des ballonnements quand je mange ci, quand je mange ça. Vous allez voir. Peut-être que vous allez avoir des compagnons de ballonnement, même si je le souhaite pas, mais c'est probable. En tout cas, pour ma part, quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à vivre ce genre de choses, même s'il y en a qui vivaient en silence et qui le disaient pas, parce que peut-être aussi que c'était moins fort que ce que je vivais, mais pour autant, n'hésitez pas à le dire, généralement ça sera bien reçu, et surtout ce sont vos proches, ils vous aiment, donc ils essaieront peut-être aussi de faire un pas vers vous pour vous comprendre. Et ne partez pas du principe qu'ils ne vous comprendront pas ou qu'ils ne veulent pas vous comprendre. Essayez vraiment de leur expliquer au mieux ce que vous avez. Et puis ça vous évitera aussi de le partager, d'éviter pendant les fêtes les cadeaux malencontreux. Clairement, si on vous offre un resto quelque part où il n'y a que des trucs avec du gluten et que vous êtes intolérant au gluten, ou bien si on vous offre un paquet de chocolat, crackers bidule chouette et puis que vous ne pouvez pas le manger parce que vous avez des intolérances à cet aliment, ce serait quand même vachement dommage. Donc voilà, ça évite aussi ce genre de désagrément de pouvoir en parler en amont. Donc par rapport à ça, mon deuxième conseil, c'est de prévenir notamment en particulier la personne qui vous reçoit. Donc si c'est vous qui recevez, ce sera directement le conseil plutôt numéro 3 qui va vous concerner. Mais si c'est quelqu'un qui vous reçoit, notamment prenez contact en privé avec cette personne-là pour la mettre au courant de vos intolérances. Parce que comme ça permettra de voir déjà si vous pouvez manger quelque chose, parce que c'est vraiment difficile de se retrouver à ne rien pouvoir manger dans un moment où le partage du repas est un vrai moment faisant partie du repas convivial, du moment de convivialité avec les autres. Assurez-vous au moins que vous n'aurez pas faim, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être devant des plats que vous ne pouvez pas manger, et vous avez d'ailleurs même toutes les chances de manger des choses auxquelles vous êtes intolérant par faim ou par
énormément d'envie, si toutefois il n'y a pas des choses que vous aimez et qui vous font envie à la table et que vous pouvez manger sans problème. Et même si clairement la personne elle va peut-être pas tout cuisiner en fonction de vous, on est bien d'accord, et ça pour ma part c'est vraiment quelque chose auquel je faisais aussi relativement attention. J'avais pas envie que tous les gens se mettent à cuisiner que en fonction de moi, parce qu'il y avait d'autres gens par exemple qui voulaient des choses avec du fromage ou du gluten, ils pouvaient en profiter aussi, mais peut-être avoir des petites alternatives auxquelles vous pourrez toucher également. Par exemple, si vous savez qu'il y a des toasts qui sont prévus, vous pouvez peut-être ramener des petites choses sans gluten pour pouvoir mettre la même chose que eux sur les toasts, mais au moins vous mettrez sur vos propres toasts, ce genre de choses. Donc assurez-vous de ça avec la personne qui prépare, parce que ça se trouve elle hésitait entre deux plats, il y en a un que vous pouvez parfaitement manger puis l'autre non. Du coup en sachant ça, peut-être que ça l'aidera à opter pour celui où il n'y avait pas de gluten ou de lait ou que sais-je auquel vous êtes intolérant. Mon troisième conseil justement, c'est de proposer de ramener une partie du repas. Donc soit carrément vous faites la réception chez vous, soit si c'est pas chez vous, eh bien vous proposez de ramener une partie du repas. Et bien souvent en fait ce qui est le plus difficile, c'est souvent les desserts, parce que c'est un peu là que se concentrent pas mal des allergènes généralement, entre le gluten, les produits laitiers, etc. Si vous êtes en candidose, en SIBO, c'est le sucre également. Donc moi je sais que j'avais tout ça en même temps, donc généralement les desserts c'était pas évident pour moi. Mais dans ce cas-là, vous pouvez proposer de ramener des desserts que vous savez qui passent bien pour vous, et comme ça, pourquoi pas en faire aussi profiter tout le monde, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que la personne qui reçoit puisse faire aussi un autre dessert si elle le souhaite, mais au moins, par exemple, il y aura un autre choix. Ça m'est déjà arrivé lors des réceptions familiales d'en parler justement avec la personne qui nous invitait. Elle a eu la gentillesse de faire en plus de me demander une de mes recettes, tout simplement pour pouvoir faire des petits biscuits que je pouvais digérer. Et puis ça n'a pas empêché de faire un autre gâteau pour tout le reste de la famille, et ce qui fait que je partageais le moment avec eux, j'avais un truc qui me faisait plaisir, qui me faisait envie aussi, et pour autant j'ai pu partager le moment avec tout le monde. Donc d'ailleurs à ce sujet-là, si vous souhaitez de l'inspiration, des idées de recettes, etc., je vous rappelle que j'ai fait un e-book de 30 recettes sans gluten, sans lait et sans sucre, avec des recettes qui sont faciles, rapides et gourmandes. Et notamment pour les fêtes, il y a certaines recettes qui vont sûrement vous intéresser, comme par exemple le pain d'épices, qui est vraiment une super recette pour par exemple tous les plats salés. Mettre un peu de saumon, ce genre de choses en entrée dessus, ça marche super bien. Je l'ai d'ailleurs fait au Nouvel An dernier avec ma famille. Donc c'est une recette, comme je disais, sans gluten, sans lait, sans sucre, et pour autant ça a plu à tout le monde et personne s'est dit oh mais dis donc c'est bizarre, c'est sans gluten. Non, pas du tout, et j'ai eu aucune remarque de ce type là, au contraire tout le monde a beaucoup aimé. Donc par exemple vous avez cette recette du pain d'épices là qui est vraiment super bonne, puis vous avez aussi des recettes de petits biscuits, etc. Tout ça, je vous mets quelques petites photos à l'écran, et vous avez tout ça dans le e-book. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il est dans la barre d'information, je vous le mets dans la barre d'information, et il est à tout petit prix, donc n'hésitez pas, ça vous fait un gros panel de recettes pour vous inspirer pendant les fêtes, mais aussi dans votre quotidien, parce que j'ai vraiment fait en sorte de mettre des recettes qui aident à retrouver de la vitalité, etc. d'une manière générale, et puis adapté également aux intolérances alimentaires. De toute façon, cet e-book, j'ai pas été chercher les recettes bien loin, j'ai tout simplement fait une compilation de mes recettes favorites que j'ai développées pendant ma phase d'intolérance alimentaire pour pouvoir me faire plaisir, parce que j'adore cuisiner et j'adore manger, et manger des choses bonnes, gourmandes, etc. et variées au niveau des goûts, des textures et tout. Donc j'ai vraiment regroupé ça dans ce livre en vous mettant un maximum de variété, tout en sachant bien que c'est pas des recettes qui vous demandez des heures et des heures de cuisine, ça reste des choses assez simples et faciles à préparer. Dans ce e-book, je vous donne d'ailleurs aussi des conseils et des astuces pour remplacer certains aliments auxquels vous êtes intolérant par d'autres aliments, pour vous permettre de varier vos recettes, vos plats, etc. Voire même peut-être d'adapter des recettes que vous avez déjà chez vous. Peut-être que ça vous aidera à ça aussi, puisque je donne vraiment les meilleures alternatives que moi j'avais trouvées pour pouvoir faire mes recettes et mes plats. La quatrième chose qui est vraiment super importante, et je trouve qu'on oublie parfois de le dire, c'est que si jamais vous mangez des choses auxquelles vous êtes intolérant, ne culpabilisez pas, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, et ça vous empêchera pas de guérir. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ma part, j'ai souvent mangé des trucs auxquels j'étais intolérante pendant les repas, ou même pas que pendant les fêtes, lorsque j'étais invitée chez des amis et tout. Parfois c'était d'ailleurs par inadvertance, parce qu'il y en avait dans des plats et je le savais pas, ou parfois aussi c'est parce que vraiment ça me donnait trop envie, la privation était vraiment forte.
J'avais beaucoup de mal à ne pas en manger un petit peu, etc. Et puis souvent, il y a un petit peu ce truc du bah si j'en ai mangé un, bah tant pis, j'en mange deux, puis c'est vachement bon. Et puis surtout, une fois qu'on remange un aliment dont on a été privé pendant longtemps, c'est normal aussi d'avoir un petit peu cette envie d'en manger plein. C'est complètement normal, c'est complètement humain et c'est un mécanisme de fonctionnement normal. Donc ne vous culpabilisez pas, vous n'êtes pas une personne sans volonté, etc. Pas du tout, hein, c'est juste un fonctionnement naturel du corps humain qui vous invite à aller vers les nutriments que vous pouvez peut-être ne pas retrouver dans longtemps. Hein. N'oublions pas que c'est un mécanisme de survie avant tout. Donc c'est un mécanisme très archaïque de survie et vous n'êtes pas juste une personne sans volonté, vous êtes au contraire une personne qui fonctionnait normalement dans un contexte de restriction alimentaire. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que essayez de jauger en fait le pour et le contre. C'est-à-dire que pour ma part, lorsque j'étais vraiment au début de mes intolérances alimentaires, j'avais des très très gros symptômes lorsque je mangeais notamment gluten, produits laitiers, etc. Enfin voilà, il y avait tellement d'intolérances de toute façon que c'était compliqué pour moi de manger tout court. Et à ce moment-là, je savais que si par exemple je mangeais un biscuit ou un truc comme ça, je pouvais en payer les conséquences parfois pendant 2 semaines au niveau des douleurs articulaires. Donc c'était très très fort dans les 3 jours qui suivaient. Pendant 1 semaine, c'était quand même assez important. Parfois, ça pouvait me faire perdre le sommeil. Pendant 2 semaines, je ressentais des douleurs articulaires, des raideurs, des choses comme ça. Donc, ça me crée vraiment de l'inflammation très très importante dans le corps. Donc là, autant vous dire que dans cette phase-là, quand même, je faisais vachement gaffe, quoi. J'évitais de faire trop d'écart. Mais après, quand ça commençait à aller un petit peu mieux, j'essayais de jauger, en fait, combien me faire plaisir pour combien pas trop de désagréments. Donc, vous voyez, ça m'a pas empêché de guérir. Je veux dire, on peut guérir, hein, même en faisant des écarts au régime, et ça, j'ai quand même envie de le préciser. Je trouve que c'est important. Vous guérirez même avec ça, tant que vous allez vraiment à la cause de ce qui vous rend malade, tant que vous mettez en place un protocole de rééquilibrage de vos organes, et ça vraiment, c'est ce qu'on voit en consultation, hein, parce que vous n'êtes pas intolérant parce que vous avez mangé du gluten, vous n'êtes pas intolérant parce que vous avez mangé du lait, vous n'êtes pas intolérant parce que vous avez mangé des œufs. Il y a autre chose qui fait que vous avez des intolérances aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ça qu'on voit en consultation, bien évidemment. C'est ça le point fondamental. Vous pouvez éviter à vie les aliments, il ne va certainement pas se passer grand-chose. En tout cas, moi, je l'ai rarement constaté. Mon 5e conseil, et ça je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour certains ou certaines pendant les fêtes, c'est de pas trop consommer d'alcool. Donc vous pouvez quand même en consommer un peu si jamais c'est quelque chose qui passe bien pour vous, mais généralement ce que je remarque en consulte, c'est que les troubles digestifs, ça fait vraiment mauvais ménage avec l'alcool, parce que souvent ça engorge le foie, ça irrite vachement l'estomac et l'intestin, et en fait, ça peut aggraver l'intolérance que vous auriez eue à d'autres aliments. C'est-à-dire que avec l'alcool, vous allez sûrement pas mal engorger votre foie, sauf que si vous avez déjà des intolérances, votre foie il va déjà charbonner. Parce qu'en fait, quand vous avez des intolérances, vous digérez mal certaines choses qui vont se retrouver un peu mal digérées dans votre tube digestif, potentiellement dans votre sang. Et donc c'est votre foie qui filtre tout ça aussi, qui filtre les toxines issues des maldigestions. Et si en plus il a l'alcool à gérer, c'est là aussi que vous pouvez peut-être vous dire mais je suis ultra intolérante à tel aliment. Oui, mais attention, il y avait l'alcool avec. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Pour ma part, c'est vrai que je ne consomme pas d'alcool, donc c'est pas une chose à laquelle j'ai été confrontée, mais ça c'est plutôt quelque chose que je vois dans les consultations en fait, où je vois que les personnes me disent moi quand je prends même ne serait-ce qu'un verre d'alcool, je mets 3 jours à m'en remettre, ce genre de choses. Parce que souvent, quand vous avez des intolérances alimentaires, vous digérez souvent mal et donc votre foie est souvent très fatigué et donc en fait n'est pas capable de gérer parfois même une petite dose d'alcool qui n'est pas du tout une dose mauvaise pour la santé. Donc il faut faire attention à peut-être à la quantité d'alcool, encore une fois, rester mesuré dans le pour et le contre de ce qui vous rendra pas trop malade et tout en vous faisant plaisir si c'est quelque chose que vous appréciez. Donc essayez de rester dans ce juste milieu-là pour ne pas tomber dans la restriction excessive qui risque de vous faire un excès par la suite, mais tout en préservant un maximum votre santé. Je sais que la barrière n'est pas du tout facile à trouver, ça vraiment je vous comprends 1000 fois si vous êtes dans cette situation parce que je l'ai vécu tellement de fois, vraiment je sais que c'est pas évident. Voilà, essayez quand même de rester dans le plaisir, c'est important aussi, ne serait-ce que pour profiter sereinement du moment, ne serait-ce que pour trinquer avec les autres, etc. Et puis mon dernier conseil, c'est de protéger votre foie et de baisser l'inflammation dans votre corps en amont de la soirée, de fête, etc. Ou de fête, je parle des fêtes de fin d'année, mais ça peut encore être une fois une soirée d'anniversaire ou peu importe, ça peut s'appliquer à pas mal
situations finalement où vous avez des soirées festives, eh bien vous pouvez faire baisser l'inflammation dans votre corps et soutenir votre foie grâce au MSM, donc qui est une forme de soufre organique issu du pain maritime de Louisiane. Et ce soufre organique, eh bien, donc MSM ça veut dire un méthylsulfonylméthane, et ce soufre organique, j'en ai parlé dans ma vidéo d'ailleurs sur le meilleur antihistaminique naturel, que je vous remets dans le petit et dans la barre d'infos si jamais vous l'avez pas encore visionné. Donc ce MSM, pourquoi je vous le conseille là dans le cadre d'une soirée festive? Parce qu'en fait il est anti-inflammatoire, donc il va limiter tous les effets de l'inflammation, parce que réellement quand vous avez mangé des choses auxquelles vous avez des intolérances, bu de l'alcool, etc., ça crée une inflammation dans votre corps parce que votre système immunitaire essaye de chasser littéralement l'intrus qui est l'aliment mal digéré à ce moment-là, donc ça crée une inflammation et ça crée également une réaction immunitaire qui a une libération d'histamine. Et donc le MSM, ce qui est vraiment super aussi, c'est qu'il est très antihistaminique. L'histamine, qui est une molécule libérée par le système immunitaire lorsque vous avez un aliment ou voilà, un corps étranger qui rentre dans votre circulation générale, l'histamine va venir le marquer pour l'éliminer. Et donc ça provoque des symptômes, cette réaction d'élimination, même si elle est naturel et quelque part bénéfique aussi. Le problème, c'est quand la réaction inflammatoire s'emballe. Et donc le MSM, justement, il va limiter l'emballement de cette réaction inflammatoire et puis pour ne rien gâcher, il est également protecteur du foie. Donc il a vraiment ces triples fonctions-là qui vont vous aider en fait pendant les fêtes. Donc l'aspect anti-inflammatoire, antihistaminique et protecteur du foie. Donc ça, c'est vraiment super pour pouvoir justement limiter la casse si toutefois vous avez des intolérances et que vous voulez quand même profiter de certains petits mets qui sont à votre disposition, même si je précise que si vous avez des allergies alimentaires qui risquent de vous faire un œdème par exemple, donc là je parle bien d'allergies très puissantes où vous risquez voilà, un choc type œdème de Quinque, etc. Il faut surtout pas consommer de l'aliment, bien évidemment. Là je parle pas de ces cas-là. Là c'est un cas qui relève plutôt du médical, qui peut être dangereux, qui est dangereux tout court, même si vous consommez de l'aliment. Donc là, clairement, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc le MSM, vous pouvez le commander dans le lien que je vous mets dans la barre d'infos. Donc c'est une boutique de produits naturels qui s'appelle Apothecaria et qui fait du MSM sous forme d'un sachet de 400 grammes, je crois. Donc voilà, vous avez beaucoup de MSM pour pouvoir en faire d'ailleurs des cures par la suite. Si toutefois, par exemple, vous avez des allergies, c'est vraiment un super antihistaminique naturel. Je vous remets de toute façon la vidéo où j'en parle dans la barre d'infos. Donc si toutefois vous ne l'avez pas vu, ça pourra vous aider. Et donc le MSM, comment le consommer pendant les fêtes? Vous pouvez prendre une demi-cuillère à café le matin, une demi-cuillère à café le soir, avec un petit peu d'eau, idéalement eau en bouteille. Et puis ça sera normalement pas mal. Vous pouvez augmenter un petit peu la dose si vous trouvez que l'effet antihistaminique n'est pas suffisant, jusqu'à une cuillère à café matin et soir. Voilà pour ça. Si vous êtes un peu sensible de l'estomac, prenez-le pendant votre repas. Si vous n'êtes pas sensible de l'estomac, eh bien vous pouvez le prendre un petit peu en dehors des repas. Donc j'espère que grâce à tous ces conseils, eh bien, vous vous sentez frais et dispo pour pouvoir préparer vos fêtes de fin d'année et que vous avez surtout plus de sérénité mentale, puisque je sais quand on a des intolérances, c'est peut-être aussi un petit peu moins réjouissant. Enfin moi en tout cas je sais que c'était moins réjouissant pour moi l'approche des fêtes. Donc si c'est pas le cas pour vous, franchement tant mieux. Mais si c'est le cas, eh ben j'espère que la vidéo vous a aidé à vous sentir mieux par rapport à ça. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez guérir, et c'est ce que je vous propose de faire dans mes accompagnements que vous pouvez retrouver donc sur mon site mariettebiernacki.com. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver votre petit appel découverte avec moi qui nous permet de faire un bilan sur vos besoins, on fait connaissance et puis ça nous permet également de voir l'accompagnement qui vous correspondrait le mieux donc dans cet appel découverte. Si toutefois ça vous intéresse de démarrer un accompagnement avec moi, eh ben on met en place aussi l'accompagnement qui pourrait le mieux vous correspondre. Donc voilà pour ça, vous pouvez le réserver aussi dans la barre d'informations. Donc je vous remercie grandement pour votre écoute. Un petit like si la vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a donné des pistes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, préparez bien les fêtes de fin d'année et à très vite!